Dans ce tutoriel du portefeuille on-chain pour les débutants, vous allez voir comment commencer sur le portefeuille on-chain, naviguer sur cette application en étape par étape, envoyer, recevoir, swapper et trader et utiliser toutes les autres fonctionnalités sur cette application. Soyez sûr que vous êtes en train d'utiliser la bonne application qui a plus d'1 million de téléchargements et une dizaine de milliers d'avis. Après avoir installé l'application, vous pouvez simplement cliquer ici « Ouvrir ». Premièrement, quand vous commencez de zéro comme un nouvel utilisateur, vous avez deux options différentes. La première option est de créer un nouveau portefeuille et la deuxième option est d'importer un portefeuille qui existe déjà. Si vous cliquez ici « Créer un nouveau portefeuille », vous allez d'abord accepter les conditions d'utilisation et l'avis de confidentialité. Cliquez ici « Continuer » et alors il va créer le portefeuille immédiatement. Vous pourrez le sauvegarder en cliquant ici « Sauvegardez-le maintenant » et vous avez deux options, vers Google Drive ou par écrit. Savez-vous, si vous le sauvegardez sur Google Drive, ce n'est pas très sûr, donc vous n'avez pas besoin de garder beaucoup d'argent dedans. Par écrit, c'est généralement plus sûr. J'ai vu beaucoup d'histoires de gens qui ont perdu tout leur argent car ils ont sauvegardé leur portefeuille crypto numériquement, c'est pourquoi c'est mieux par écrit. Une autre mesure de sécurité que je recommande est de traiter votre portefeuille de manière similaire à celle que vous allez traiter votre portefeuille physique. Donc vous n'y mettez pas tout votre argent, peut-être quelques centaines de dollars au maximum. Une fois que vous avez créé votre portefeuille, vous pourrez naviguer entre vos portefeuilles en cliquant ici en haut. Et voici ici le portefeuille 1, portefeuille 2 et vous pouvez créer encore plus de portefeuilles si vous le voulez. Revenons sur le portefeuille 1. Maintenant, vous pouvez changer le nom de votre portefeuille en cliquant ici « Modifier le nom du portefeuille ». Vous pouvez mettre par exemple ici, disons votre portefeuille primaire. Vous cliquez ici « Sauvegarder » et maintenant, il vous sera peut-être plus facile de différencier le portefeuille que vous utilisez. Maintenant, quand vous cliquez ici sur le côté droit pour portefeuille et vous cliquez sur le bouton paramètres en haut, vous pourrez configurer encore plus de mesures de sécurité. Vous pouvez configurer la phrase de récupération généralement en 12 mots. Vous pouvez configurer un code d'accès à activer l'identification biométrique. Donc, vous pouvez utiliser vos empreintes digitales pour accéder à l'application, activer l'identification à deux facteurs et aussi le verrouillage automatique de l'application. Donc, si vous n'utilisez pas l'application, par exemple pour 1 heure ou 5 minutes ou 1 minute, il verrouillera l'application automatiquement, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, vous pourrez connecter ce portefeuille à l'application Crypto.com. Cela vous permettra de transférer l'argent facilement entre l'on-chain de Crypto.com et l'application Crypto.com. Mais gardez à l'esprit que cela peut entraîner une certaine perte de confidentialité. Un autre avantage de se connecter sur l'application Crypto.com et le portefeuille on-chain peut être vu ici, de Chronos à la recharge de carte Crypto.com. Cet article explique que vous pourrez charger votre carte Visa Crypto.com en utilisant les transactions on-chain. Quand vous ouvrez votre application Crypto.com, venez sur carte Visa et vous cliquez ici en haut et vous pourrez choisir ici recharger avec la chaîne Chronos. Une fois que vous en avez fini avec les paramètres de sécurité et peut-être se connecter avec l'application Crypto.com, ce qui est optionnel, vous pourrez commencer à utiliser l'application. Ici sur le portefeuille, vous pouvez acheter des cryptos en cliquant ici acheter et ici vous pouvez choisir quelle crypto vous voulez acheter, par exemple Bitcoin, et vous pouvez acheter des Bitcoins avec Google Pay, carte de crédit ou de débit avec un compte USD si vous avez établi un lien avec l'application Crypto.com. Vous pourrez envoyer des fonds en cliquant ici envoyer et ici vous pouvez voir quelle monnaie vous voudrez envoyer et vous pourrez recevoir des fonds de la même manière en cliquant ici recevoir et en suivant les instructions à l'écran. Et alors, il y a aussi cette section de gains ici. Et ici, ils offrent différentes options de gains et fonctionnalités. Par exemple, le protocole Ferro, il y a le prêt composé, prêt AAV, le staking d'Ethereum et aussi le staking de Cosmos et d'autres moyens. Vous pouvez voir ici l'APR, le taux de pourcentage annuel ici, et parfois, il peut sembler étonnamment élevé. Vous pouvez voir ici, par exemple, plus de 50%. Mais sachez que si vous voyez un taux d'intérêt aussi élevé comme plus de 50%, il est aussi généralement assorti d'un risque élevé. Personnellement,
Je préfère utiliser l'application Crypto.com pour épargner et obtenir des intérêts. Quand je clique ici, la fonctionnalité Crypto Earn, je pourrais épargner dans plusieurs différentes monnaies, y compris le Bitcoin, et c'est quelque chose que j'aime personnellement faire. Si vous voulez voir une comparaison plus détaillée entre le gain on-chain et le gain de l'application Crypto.com, regardez ma playlist des tutoriels de Crypto.com et ici, vous verrez une comparaison complète entre ces deux. Quand vous cliquez sur le bouton central ici sur le portefeuille on-chain, vous trouverez les fonctionnalités les plus importantes de cette application. Et ici, vous pourrez faire l'envoi et la réception de la même manière que sur la section du portefeuille. Aussi l'achat, et alors vous remarquerez ceci, swapper et bridger, trader et transférer les tokens à travers les chaînes. Laissez-moi juste vous montrer quelques exemples de trade. Ici, vous pouvez trader ou convertir entre deux différentes crypto-monnaies, par exemple du BNB, et ici on peut choisir quelle autre crypto-monnaie je voudrais recevoir. Disons que je voudrais recevoir des USDT et ici je peux choisir combien de BNB je voudrais convertir. J'ai écrit ici 0,01 BNB et ici il montre combien d'USDT je vais recevoir après le swap. Je peux cliquer ici revoir le swap et alors j'ai quelques secondes pour rafraîchir. Je clique ici confirmer, je vais sur l'identification d'empreinte et vous pouvez voir qu'il est en train de swapper maintenant. Quelques moments plus tard, vous pouvez voir ici sur la section des activités que le premier swap a échoué car je n'ai pas cliqué assez rapidement, mais le second swap a été fait avec succès. Vous pouvez voir ici que 0,01 BNB ont été réduits et j'ai reçu les USDT dans mon portefeuille ici. Vous pouvez voir USDT reçus. Quand vous tradez et vous swappez ici, n'oubliez pas d'utiliser la bonne chaîne car comme vous l'avez remarqué, il y a plusieurs et différentes chaînes disponibles, la chaîne BNB, Ethereum, Cronos, Solana, Polygon et Avalanche et bien plus. Généralement, si vous swappez sur une chaîne, les frais sont moindres. Mais si vous faites ce que l'on appelle le bridge, donc vous swappez par exemple de la chaîne BNB Smart vers la chaîne Ethereum, alors les frais seront plus importants. Laissez-moi vous montrer un exemple. Ici, les frais sont de plus d'$1 en swappant du BNB vers l'USDT ou l'Ethereum. Mais si je choisis l'USDT dans la chaîne BNB, les frais sont beaucoup plus bas. Vous pouvez voir qu'ils sont approximativement 10 fois moins élevés. Une autre chose à savoir, c'est que vous devez avoir un peu d'argent pour couvrir les frais de gaz. Si vous utilisez la chaîne BNB, vous devez avoir de l'argent de Binance. Si vous utilisez la chaîne Ethereum, vous aurez besoin d'un peu d'ETH. Sur la chaîne Cronos, vous aurez besoin des tokens Cronos et ainsi de suite. Laissez-moi faire un swap en arrière de l'USDT vers le BNB. Ici, il montre toujours où il est en train de swapper. Alors, il montre la tolérance de glissement, il montre l'impact de prix et les frais estimés du réseau. Quand vous passez en revue le swap, vous pouvez voir les détails encore une fois et alors vous pourrez confirmer le swap. Remarquez ici, quand j'ai voulu faire un swap en arrière de l'USDT vers le BNB, encore une fois, la première fois, j'étais trop lent. La deuxième fois, j'étais assez rapide, mais c'est bien pour vous de savoir pourquoi ça ne marche pas. Vous devez cliquer assez rapidement pour que le swap soit effectué. Ici, sur le bouton central, vous remarquez aussi ce Degen Arcade. Laissez-moi cliquer celui-ci ici. Ils disent découvrir et trader les mêmes coins. Et vous verrez peut-être des gains massifs pour certaines de ces monnaies. Vous pouvez voir plus 900% en 24 heures, plus 3000% et d'autres gains fous. Mais c'est bien de se rappeler que généralement, les initiés bénéficient de plus de meme coins alors que les utilisateurs ordinaires perdent de l'argent. Donc, si vous voulez utiliser ce Degen Arcade, je vous recommande d'y aller avec une mentalité que vous allez tout perdre, car ici vous aurez des risques extrêmement élevés et de la volatilité. Les perpétuels ici sont aussi à haut risque. Et ici, vous pouvez deviner si le prix du BTC va augmenter ou baisser. Vous pourrez utiliser l'effet de levier jusqu'à 200x, ce qui est complètement et extrêmement à risque élevé. Plus l'effet de levier est bas, moins les risques sont élevés. Et plus l'effet de levier est important, plus les risques sont élevés.
Vous pouvez voir ici, j'ai un peu plus de 5 USDC de disponibles et ils disent frais de réseau et solde insuffisants. Donc vous avez besoin d'avoir un peu d'argent de disponible pour faire cela. Mais je vous recommande de procéder avec prudence car les perpétuels avec effet de levier sont toujours à haut risque que par exemple le spot trading. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment exécuter un retrait étape par étape de cette application même sans vous connecter à l'application crypto.com. Donc je clique ici envoyer, alors je choisis quelle monnaie je veux envoyer, je choisis BNB, je choisis ici la chaîne BNB Smart et ici je peux aussi me connecter encore une fois à l'application crypto.com quand le retrait pourrait être un peu plus facile. Juste quelques clics de bouton, mais je peux aussi le faire en copiant-collant l'adresse du récipient ici. Donc je vais sur l'application crypto.com, je choisis ici portefeuille crypto, je choisis ici BNB, je choisis ici transférer et déposer. Je choisis la chaîne BSC, je clique ici copier, je colle l'adresse ici, je clique ici prochain, je clique ici pour confirmer, je choisis le montant à envoyer et je clique ici envoyer BNB. Je choisis la vitesse de confirmation, priorité, temps estimé 10 secondes, je clique ici sauvegarder et je peux toujours vérifier les détails et je clique ici confirmer pour envoyer. Je vérifie mes empreintes et vous pouvez voir que la transaction est en attente. Plusieurs minutes plus tard, vous pouvez voir ici sur l'application crypto.com que le dépôt a été fait avec succès. Cela a pris plus de 10 minutes cette fois-ci, donc la vitesse de la transaction peut varier. Maintenant, je peux utiliser ces fonds de la manière que je veux sur mon application crypto.com. Voulez-vous aussi apprendre comment utiliser cette application crypto.com? Vous pouvez apprendre comment utiliser toutes les fonctionnalités, y compris la section des récompenses. Comment utiliser les cryptos dans la vraie vie avec la carte Visa de crypto.com et aussi d'autres fonctionnalités étonnantes. Je voudrais vous inviter personnellement à venir sur ma playlist de tutoriels de l'application crypto.com car ici j'ai des dizaines de tutoriels en étape par étape qui vous montrent comment utiliser cette application et vous aident à passer le cap. Donc prenez simplement l'un de vos doigts ici, cliquez ici dans le coin et regardez mes tutoriels de crypto.com immédiatement.